67 jours en HRT. 67 jours, c'est... En fait, 66 jours, 21 heures. Parce que je me souviens, quand j'ai été chercher mes hormones puis mes bloqueurs la première soirée, je les ai pris tout de suite. Même si ça disait avant de se coucher, j'ai fait non, prends ça tout de suite. Je voulais vraiment absorber ça tout de suite. Là, tu sais. Le pire, c'est que je m'attendais à avoir comme une certaine crainte, une certaine peur. Mais sérieusement, là, quand j'avais les pots dans les mains, c'était officiel. C'était vraiment une urgence. Tu sais, c'était plus une question. C'est pas une phase, c'est pas un king, c'est pas un whatever. C'était vraiment là, un salut, une libération. Si je peux dire ça comme ça. So that's it. 66 days and 21 hours. 67 jours, là. Cette 67e journée marque aussi le début de quelque chose d'assez important que j'ai fait aujourd'hui. Quand je me suis réveillé un matin, en fait, j'ai pas vraiment dormi. Tu sais, j'avais une conversation avec une fille hier, puis c'était le fun, puis on avait jasé, puis... Tu sais, il y a comme une graine qui était comme... qui était semée, ça a comme germé pendant la nuit. Je me souviens, j'ai fait un rêve fucké, en tout cas. C'est un rêve en lien avec la transidentité pis tout, là. Puis bref, il était comme genre 5 h du matin. Tu sais, c'était l'heure de me lever pour aller travailler, mettons. Fait que genre, moi, j'essayais toujours de me recoucher. Mais j'étais pas capable, ça brassait trop, tu sais. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais commencer à écrire un texte. J'ai commencé à écrire mon texte, puis là, genre, je me suis dit, j'ai comme envie que ça soit bien expliqué, bien rédigé, qu'on comprenne un peu ma démarche, mais qu'on comprenne aussi ma souffrance, depuis combien de temps que ça dure, comment moi je percevais ça, en tout cas, comment que je percevais aussi comme la société face à moi, mon identité, comment je devais comme jongler avec tout ça pour finalement faire gaffe, fuck off, là. Fait que là, genre la claque là, de Will Smith. Fait que c'est ça. J'ai donné une grosse claque au monde. Paf! J'ai fait garde. Ce matin, j'écris mon texte. Parce que j'avais déjà pris une belle photo de moi. Une super belle photo de moi, là, tu sais, toute cute. Un peu voyons comment on dit ça, en perspective, mais en plongée. J'étais tout cute en plongée, j'étais cute, t'sais. Fait que je me suis dit, bon, ben là, je vais écrire le texte qui va avec cette photo-là. Parce que la veille aussi, j'avais parlé avec une de mes grandes amies d'enfance, Marie Calamity. Puis elle m'avait dit quelque chose du genre qu'elle aimait ça, nous voir des adultes qui vieillissent pas. Elle dit, toute notre gang, quand on était jeune, on vieillit pas, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ben regarde, justement, tu parles de pas vieillir. Ben moi, je pars une autre puberté, tu sais. Fait que, je me suis dit, elle doit en avoir vu des affaires. Si je lui dis ça, ça va lui sonner une cloche. Puis elle me dit, je suis pas sûr de comprendre, mais t'es-tu trans? Puis là, je dis, t'as tout compris. Tu sais, genre, ces personnes-là ouvertes, tu sais, ces adultes jeunes, tout comme les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, on est quand même capable de comprendre, d'être ouvert, puis tout. Fait que, non, j'ai eu quelques conversations. Conversation aussi avec une autre personne qui a vécu la même chose que moi. Puis, tu sais, on parlait de toutes sortes de sujets, tu sais, que ce soit, mettons, la mention de sexe, le changement de prénom, tous ces genres de petites choses-là, tu sais, qui peuvent nous inquiéter dans une démarche, tu sais, des fois ça peut sembler gros.
Peut-être que pour une personne, c'est possible, mais pour une autre, pas possible. Fait que, on partage nos témoignages parce que toutes les démarches sont toutes différentes. Fait que j'ai eu quelques conversations hier soir, puis gars, ça m'a comme triggeré. Fait que dans la nuit, je me lève, je finis par me lever 5-6 heures, je rédige mon texte, puis là, je suis quelqu'un d'assez pointilleuse, puis je watch les détails, j'étais allé à l'université, puis j'ai toujours la tendance de, lorsque j'écris quelque chose de comme ça, d'important, de le passer dans l'antidote, d'enlever mes fautes, puis tout, puis tu sais... C'est ça. J'ai quand même une certaine... Quand je fais quelque chose, j'aime ça pas le faire croche. J'aime ça le faire comme du monde. Que ce soit bien compris. Pas lancer trop rapidement. Puis de me dire que c'est pas tout le monde qui peut comprendre vite fait. Fait que d'y aller comme pas trop. Puis tu sais... Je trouve que le texte est un peu long pareil, celui que j'ai écrit. Mais je trouvais que c'était nécessaire. Je trouve que c'était comme une intro. T'as le développement, t'as la finale. Fait que si il y avait des lignes de plus, pour moi ça passerait pas au conseil, mais fait que c'est ça, c'était assez long, mais c'était suffisant. Puis fait que c'est ça, 67 jours en HRT, coming out fait sur les réseaux parce que je l'avais déjà fait dans ma vie. Je m'habille déjà en fille, je suis déjà une fille, tu sais. Fait que j'avais vraiment comme besoin que le monde le sache sur Internet parce que si dans ma vie de tous les jours, je côtoie 80-100 personnes, puis que dans ma vie, j'en ai rencontré 1000, puis que la plupart d'entre elles, je continue des suivre sur Internet, puis on continue de communiquer, que ce soit aux Îles-de-la-Madeleine, Rimouski, Rivière-du-Loup, il y a des amitiés qui sont restées, puis c'est le fun de pouvoir les garder, puis je travaille, je nurture ça de vouloir garder mes relations partout ce que j'ai été, tu sais, parce que les personnes que j'ai rencontrées, c'était du bon monde, tu sais. C'était pas juste du monde d'un bar, non, c'était du monde qui avait des bonnes valeurs, c'était du monde qui avait des rêves, c'était du monde avec qui je me rejoignais, tu sais, où on vivait dans la même situation, où on avait le même réseau social, on était un peu comme dans le même, on était tous du monde à peu près dans la même situation financière, nos familles, tout ça, tu sais, c'est ça. Fait que chaque personne que j'ai rencontrée dans ma vie, je voulais qu'ils sachent, je voulais de la transparence, j'étais tanné. Parce que les 80-100 personnes que je côtoie au quotidien, eux le savent, puis c'est cool au bout, sauf que c'est juste que quand j'arrivais après ça sur Facebook ou sur Messenger, ben là, je me faisais tout le temps appeler gars, puis tu sais, chose que j'ai réussi à régler un peu à l'hôpital, tu sais. Mais là, c'était sur Internet, fait que c'était encore une fois... Ah, cette année. Fait que là, c'est ça. Un petit coming out sur Facebook, là. Puis c'est accepté. Puis c'est très, très accepté. Puis la raison que il y a plusieurs raisons que je me donne à ça. Pourquoi que c'est accepté? Ben, c'est parce que je suis quelqu'un de spécial. Puis j'ai toujours été spécial. Puis artiste, musicienne. Fait que c'est ça, j'ai toujours eu mon petit style, un petit quelque chose, j'ai toujours eu... Je me suis jamais senti fité dans le moule, tu sais. Fait que non, c'est ça. J'avais besoin de le faire, je l'ai fait. J'étais assez content. C'est ça. 67 jours. 67 jours, ah bah là, j'ai des boobs. J'ai des petites boobs, là, elles sont bien belles, là. C'est ça. J'ai des petites boobs. Elles sont bien belles. C'est ça. Oh, j'adore ça. Donc, 67 jours en HRT, y a autre chose? Beaucoup plus vraiment comme euphorie, joie, là, que de down ou de... Mais je pense que ça a aussi en lien de qu'est-ce que je fais dans ma journée, ou tu sais que... En tout cas, j'étudie beaucoup mon corps, je suis beaucoup à l'écoute de moi, mes réactions, mes ressentis, tout ça. Puis c'est ça, c'est... De jour en jour, je perds un peu de définition dans mes épaules, puis je prends des seins, puis je prends du poids aussi sur le côté, puis j'ai pas mis des fesses.